Donc, hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une de mes clientes du programme Libre de manger, donc Sonia, qui a gentiment accepté de nous raconter un petit peu son parcours, son histoire, parce que je suis persuadée que son histoire peut aussi vous inspirer et voir que c'est possible de vous libérer de cette obsession et de ces craquages alimentaires que vous vivez potentiellement au quotidien ou en tout cas fréquemment. Donc, bonjour Sonia. Bonjour Sandra. Merci d'accepter de faire cette interview. Je sais que c'est pas toujours très confortable d'être en vidéo, donc bravo déjà d'avoir accepté ce challenge de faire cette vidéo. Et, euh, et encore une fois, je suis persuadée que on va pouvoir inspirer beaucoup de personnes. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, je vous invite à mettre des petits pouces et des petits commentaires dans la vidéo. Ça fera toujours plaisir à moi et à Sonia, et justement pour l'encourager de ce courage d'avoir fait ce témoignage. Donc, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Comme ça, on va mettre un petit peu le cadre. Vous êtes qui? Donc bon, voilà, je m'appelle Sonia, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, deux grands-enfants, et je vis et je travaille en région parisienne. Bon, voilà pour, on va dire, La présentation la officielle. fiche d'identité. C'est ça. La fiche- Alors, du coup, ça fait déjà un petit moment qu'on travaille ensemble via le programme Libre de manger. Alors, avant même qu'on parle de cette étape-là, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu, c'était comment avant avec la nourriture, avec vous-même d'ailleurs, comment était votre quotidien? Qu'est-ce qui se passait? Ok, bon, moi je suis un petit peu on va dire, le stéréotype de la personne qui faisait des régimes. Ok. Euh, donc dès mon plus jeune âge, enfin dès l'adolescence, on va dire, puisque c'est le moment un peu compliqué, où voilà, le corps se transforme et tout d'un coup, voilà, on se reconnaît pas, on s'aime pas, voilà. Donc dès l'adolescence, j'ai commencé à faire des régimes parce que je me sentais pas bien dans mon Mm. corps et que dans ma tête, mon problème c'était mon poids. Et donc j'ai commencé très tôt à faire des régimes. Bon, et puis associé à ça, donc il y avait la difficulté de ce rapport au corps qui n'était pas, voilà, qui était Mm. pas serein, avec les copines qui étaient plus minces, et donc voilà, on essaye des trucs, on se dit ça ne nous va jamais, enfin c'est, voilà, on se met dans la tête que notre problème c'est notre poids. Et puis associé à ça, il y avait quand même aussi le fait que la nourriture a toujours été une espèce de refuge, entre Ouais. guillemets. Voilà, la vie est parfois plus difficile et que c'était une manière de se consoler, de se faire du bien, une espèce de cocon dans lequel voilà, on fait une pause pour se faire du bien. Voilà. Donc, et ça, voilà, dès très jeune, ça a démarré. Enfin, dès très jeune, j'ai eu ce comportement d'utiliser la nourriture Vous avez une comme un idée de plus ou moins l'âge que vous aviez pour la nourriture, j'ai l'impression que j'ai toujours Mm. vécu comme ça, quoi. Hein. J'ai pas le sentiment que, voilà, je me souviens des goûters qu'on faisait. Enfin, c'est quelque chose, voilà, c'est ces moments de plaisir. C'est, voilà, donc je pense que c'est, voilà, dès très très jeune. Les régimes, j'ai dû commencer vers 13 ans, quelque chose comme Ok. ça. Hein. Donc vraiment assez jeune. Oui, oui, ouais, ouais, très rapidement, j'ai commencé à rentrer, à basculer là-dedans. Donc voilà, moi j'avais le trio gagnant hein, pour faire des régimes à vie. Je me sentais pas bien dans mon corps, j'adorais manger et mon image de moi était pas du tout bonne. Ouais. Donc voilà. Et du coup, à l'époque, jusqu'à 13 ans, on est quand même très jeune. Est-ce que c'est une démarche que vous avez faite vous toute seule? Est-ce que c'était une démarche avec vos parents, par exemple, ou le médecin? Ça s'est passé comment? Ouais, enfin, ma mère aussi hein, a toujours fait des régimes. Ok, donc Donc, il y avait un bon, il modèle y a à la une espèce, maison. voilà, il y a une espèce de mimétisme quand, voilà, quand tu te sens pas bien, que tu n'arrives plus à mettre tes fringues, tu fais un régime. Bon, voilà, Ouais, c'était. Bon, ma mère a toujours fait des régimes, et oui, c'était une espèce de mode de fonctionnement qui paraissait pas naturel. naturel. Après, on m'a jamais imposé de faire des régimes. Mes parents m'ont pas mis une pression D'accord, pour que je fasse des régimes. C'est vraiment quelque chose, c'est mon rapport à moi et à la manière dont je me sentais moi. Il n'y avait pas d'accord. de pression dans la famille en tout cas. Après, bien évidemment, la pression externe, les copines, les remarques des, des, Mm. des élèves, enfin voilà, Ouais. et puis la société hein, qui fait que.
Oui, c'est clair. On a une énorme pression sociale. Alors déjà, il suffit de regarder les magazines de l'été. Ça commence dès le mois de mars avec Objectif Bikini et compagnie. Effectivement, les conversations entre copines très jeunes, c'est de regarder les tailles et les je sais pas quoi, le bourrelet. Mm, Et mm, on peut être effectivement très méchant dans une classe vis-à-vis mm. du corps Ouais, de ouais. quelqu'un. Donc c'est clair, c'est clair. Et tout de suite, enfin, il y a, dans les réactions qu'on a, on ne se dit pas que c'est l'autre qui est pas bien dans son corps aussi, et donc voilà, qui Clair. agresse, voilà, donc on se met forcément en cause, et le problème, c'est forcément soi-même. Mm, mm. Euh, et donc, on ne remet pas en cause les remarques que nous font les gens, on se dit oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, c'est de ma faute. Et donc, on essaie de trouver des solutions. C'est ça. Et la seule solution que moi j'ai vue, ça a été les C'était régimes, les puisque régimes. dans ma tête, très tôt, mon problème, c'était mon poids. Mm. Et donc, vous avez fait tout un tas de régimes depuis l'âge de 13 ans. C'était quoi? C'était tous les ans? C'était une fois tous les 5 ans? Ça s'est passé comment? Alors moi, ça fait donc 30 ans, à peu Ouais. près. J'ai fait 30 ans de régime. C'était très, très récurrent, parce que c'était mon obsession. Ouais. Enfin, mon poids a toujours été mon obsession. Je ne pensais qu'à ça tout le temps. Sauf que je passais par des périodes où je faisais des régimes. Bon, j'ai fait à peu près, je pense que tout ce qui existe, hein, j'ai dû les faire. En général, mes clientes connaissent plus de régimes que moi-même. C'est formidable. Tous les ans, j'en connais un nouveau. Parce qu'effectivement, oui, c'est des Des années et des soupes, années. des régimes hypocaloriques, hyperprotéinés, sous forme de sachets, sous autre forme. Ouais, Enfin, ça a été. Voilà. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est des comprimés. J'ai jamais pris de comprimés. ouais. Voilà. Bon, ça a toujours été des règles alimentaires. Ok. Qu'est-ce qu'on a le droit de manger? Et ça aussi, hein, je pense que qu'est-ce qu'on a le droit de manger et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? Mm, Ça, mm. c'est quelque chose. Et très rapidement, on commence à se faire au fur et à mesure des régimes, les catégories commencent à se structurer. Ouais. Ce que j'ai le droit de manger, ce que j'ai pas le droit de manger, et donc ce qui est bien et ce qui est mal. Et très vite, voilà, on se conditionne dans sa tête à faire des catégories. Euh, et puis, donc, ouais, des régimes pendant 30 ans, à peu près tous les régimes. Et pour les rythmes, c'était vraiment. J'ai pas je pense que tous les ans, je faisais au moins un régime. Ouais. Ok. Mais je passe pas. En fait, c'était très psychologique, hein. Je passais par des phases où je prenais mon problème en main. Il y avait un déclencheur X ou Y. Je me sentais motivée. Donc, voilà, on rentrait Mhm. dans le régime et avec les règles et très sérieux, très. Fallait le faire à la perfection, le régime. Et donc, je tenais le temps que je pouvais tenir, Mhm. selon voilà, ma forme, mon état d'esprit, ma motivation, voilà. Et puis, à un moment, ça ne peut pas durer éternellement. À un moment, on craque. Ouais. Et dès qu'on fait un écart sur le régime, là, on bascule. Donc, parce que la culpabilité arrive et on s'autoflagelle. Et là, le seul moyen, c'est parce que bon, de toute façon, notre corps, il tient pas à un moment dans ces systèmes de régime, on craque. Et une fois qu'on craque, le seul moyen de continuer sans s'autoflageller, c'est d'oublier. Donc, et de recommencer à manger. Et donc là, c'est open bar. Ouais. Le fameux foutu pour foutu, autant me faire Voilà. plaisir, très souvent. Exactement. Et donc là, je basculais dans des périodes où je mangeais ce que je voulais, dans la quantité que je voulais. En Voilà, mode c'était rébellion, quoi. Genre, là. en mode rébellion. J'ai pas de problème. Je mange ce que je veux. Et voilà. Et là, bien évidemment, le poids remontait très, très rapidement. J'ai alterné. Enfin, moi, encore une fois, hein, je suis le stéréotype de la personne qui fait des régimes avec le fameux effet yo-yo qui Donc, m'a vous énormément. perdez beaucoup, mais à chaque fois, vous regagnez. Et puis, en général, il y a une petite cerise en plus sur la Exactement. balance. Ah bah moi, la cerise, c'était une grosse cerise, hein, quand même. Hein, une grosse cerise, parce que quand jusqu'à ouais, jusqu'à mes 30, enfin, ça fait pas si longtemps que ça, hein, mais bon, je faisais, voilà, mais je passais d'un poids normal à un surpoids. Ok. Je compte pas les périodes de grossesse où là, Ouais, bien c'était sûr, là, c'est exceptionnel. un peu exceptionnel, mais globalement, je basculais comme ça d'un poids à un surpoids. Et puis, j'ai fait un régime d'un certain docteur
Que ne va pas citer de nom, même si On je ne va pense pas qu'on a tous citer, oui. compris. Oui, mais alors là, si j'ai un seul conseil à donner aux gens, c'est ne jamais. Alors, je crois qu'il a un peu perdu de sa notoriété, ce régime, mais enfin, ça m'a fait basculer dans l'obésité. Ça Ok. m'a complètement. Donc, vous avez perdu beaucoup, beaucoup de poids et derrière, J'ai dû perdre 25 kilos. Enfin, moi, ok. c'est. En Ouais. combien de temps, du coup? J'ai tenu assez longtemps, 6 ou 9 mois, quelque chose comme ça. J'ai fait Vous ce avez régime. perdu 25 kilos en 6 mois environ. Voilà, c'est ça. Ok. Et que j'ai largement repris. Hein. Largement Ouais. repris. J'ai dû reprendre 35 kilos, quelque chose comme ça. Donc, perdu 25, repris 35. Donc, vous avez eu un espèce de bonus, si on peut le dire comme Ouais, ça, de 10 ouais, kilos. Ok. ouais. Et depuis, j'ai basculé dans alors, les IMC, voilà, dans la catégorie obèse. Et donc, et là, l'effet ne fait que s'accentuer. Sauf que ça m'a fait quand même un esprit d'électrochoc ce régime, en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Hmm. Enfin, stop. Et c'est là où je me suis dit, stop, il faut arrêter parce que ça ne fait qu'empirer. Ça ne fait qu'empirer. Bon, c'était déjà trop tard, je l'avais fait. J'avais mon surpoids qui était enfin, compliqué à admettre. Hmm. Voilà. Donc j'ai encore tenté quelques petits trucs parce que bon, les modes, les modes sont inépuisables. Ben, oui, oui, c'est sûr. Les sans glucides, enfin c'était Tous meilleur. les rééquilibrages alimentaires et puis Oui, qui ont oui, quand même j'ai vu des nutritionnistes, enfin, moi j'ai un peu tout fait, hein, mais donc voilà. classique. Et juste avant de démarrer le programme Libre de manger, j'étais dans un test du régime intermittent. Ok. Donc on arrête de manger à une certaine heure pour reprendre à une autre certaine heure. Donc voilà un petit peu le Où ça parcours. était Je pense que avant. Ok. voilà, Donc j'imagine c'est que exceptionnel, hein, mais je pense que c'est le cas de. ouais, je pense que c'est vraiment une histoire un peu classique, j'ai envie de dire. Bien sûr, après, chacune a quand même son histoire, son vécu, etc. Et vous êtes unique, mais dans le mode de fonctionnement, c'est très, très courant dans le programme Libre de manger. Pas que, il y a des personnes qui sont vraiment beaucoup plus dans l'aspect émotionnel, mal-être qui fait manger, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui ont fait plein, plein de régimes. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, en général, mes clientes connaissent mieux que moi les régimes. Il y en a souvent que j'apprends chaque année, ah bon, ça aussi, ça existe, parce il y en a tellement, il y a tellement de choses, et au final, on fait que de se fouetter encore plus. Et l'image, d'ailleurs, c'est la question que je vais vous poser juste après, l'image que vous avez vous-même, l'image du corps que vous aviez, au final, est-ce qu'elle s'est améliorée Au fil des régimes ou depuis que vous avez commencé tout ça, en fait? Alors, pas non. avant le programme. Avant le programme, non, 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 ça n'a fait que se détériorer au fil du temps, puisque moi, dans ma tête, j'avais une image, enfin, la beauté passait par la minceur, obligatoirement, enfin, dans ma tête. Je pense que bon, voilà, on a un certain bourrage de crâne hein, qui nous amène à penser comme ça. Après, voilà, donc. Euh, et donc, oui, au fil du temps, bon, quand j'étais dans mes périodes de baisse de poids, voilà, ça allait bien, je me sentais bien, j'étais heureuse, voilà. Et quand le craquage arrivait et que le poids remontait, alors je faisais quand même un système d'autruche quand même, hein, c'est-à-dire que j'oubliais vraiment tout. La D'accord. balance, je ne montais plus sur la balance, je ne me posais plus de questions. Vraiment en mode déni. Voilà, en mode déni complet. En mode déni complet. Bien évidemment, quand il faut commencer à essayer des vêtements ou que les vêtements ne rentrent plus sur vous, que voilà, là, vous commencez. Enfin, voilà, vous avez des moments de culpabilité intenses. Et au fur et à mesure que la situation se dégrade, la culpabilité se transforme en colère vis-à-vis de soi-même. Hmm. Vraiment, on se déteste. Globalement, on se déteste. On se déteste physiquement, mais on se déteste aussi psychologiquement. Parce Ouais, parce qu'il y a que ce côté, je suis nulle, j'y arriverai jamais, tu peux même pas te c'est ça, tenir à un simple rapport à la nourriture. Enfin, exactement. Ouais, ouais, tout ça, tout ce fouettage psychologique où on a voilà, des retours à soi-même qui sont que négatifs. Que ouais. négatifs et jusqu'à un moment où on se dit c'est pas possible, c'est plus possible, j'en peux plus, et on redémarre un nouveau régime.
Et c'est reparti. Et du coup, qu'est-ce qui vous a fait, parce que le programme Libre de manger, je pense que je le dis en long, en large, en diagonale, dans tous les sens, ce n'est pas un programme de perte de poids. Et si la perte de poids est votre priorité, clairement, je ne suis pas la bonne personne pour vous aider. Donc, qui était certainement contre-intuitif par rapport à ce que vous faisiez avant. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez quand même eu envie de faire ce programme? C'était quoi le déclic, le truc où vous vous êtes dit, non mais là, c'est ça? Non, mais ça faisait donc depuis que j'avais fait ce fameux régime et là j'ai eu une prise de conscience en me disant faut arrêter. Enfin, j'avais un début de prise de conscience sur le fait que de faire des régimes n'était pas une solution et que j'avais un vrai problème par rapport à ça parce que je ne voulais plus en faire. En même temps, je me plaisais plus. Donc j'étais un petit peu dans une espèce de moment d'angoisse, un peu de stress, en me disant qu'est-ce que tu vas faire, quoi. Tu peux pas rester comme tu es. Mais ma seule solution à moi, c'était des régimes. J'avais pas d'autre solution. Donc voilà. Et puis je suis tombée, je ne sais plus comment, je ne sais plus à quel moment, sur une vidéo que vous avez faite. Qui explique un petit peu le programme de Libre de manger, qui s'appelait Pourquoi la nourriture est une obsession. C'est ça. Donc ça devait être. Alors, du coup, j'ai un doute. C'était octobre l'année dernière? Octobre, Donc tout à ça fait fait. 1 an. Ouais. Donc ça devait être la phase où je fais toujours tous les ans ce que j'appelle un atelier exceptionnel libre de manger. Et c'est vraiment 2 semaines où j'arrête mon entreprise, j'arrête mon travail, je prends plus de coaching et je fais vraiment 2 semaines où je me dédie sur Internet à la sensibilisation de s'il vous plaît, arrêtez les régimes. Je vous présente plein d'autres choses, de façons de penser. Et après, bien sûr, celles qui veulent aller plus loin, il y a le programme Libre de manger, celles qui ont déjà des pépites. C'est super aussi. Mon but, justement, de ces 2 semaines, c'est vraiment de tout arrêter et qu'on donne un maximum d'infos. Donc, c'est la première vidéo. Pourquoi Oui. la nourriture Oui, est une obsession, c'est la première vidéo en général en tout cas l'année dernière que j'avais fait, sur laquelle vous êtes tombé du coup. ouais. Alors, je ne sais pas, je ne sais plus comment je suis tombée dessus, mais en tout cas, La je magie suis d'Internet. c'est ça. Je suis tombée sur cette vidéo, bien évidemment, qui m'a parlé. Enfin, le titre, je me suis dit, oui, effectivement, parce que malgré tout, au-delà de mon problème de poids, c'était aussi ce rapport à la nourriture qui était pas sain, quoi, Mm, qui était compliqué. On ne peut pas s'empêcher de manger des choses en se disant que c'est mon seul moyen de me faire du bien. Enfin, bon, ça me parlait aussi sur ces aspects-là de me dire, oui, c'est vraiment une obsession pour moi. Je ne pense qu'à ça. Et du coup, justement, par rapport plutôt au rapport à la nourriture, c'était comment juste avant le programme? C'était dès que vous aviez une émotion désagréable, vous mangiez? C'était le fait que vous mangiez trop? C'était quoi exactement qui se passait? C'était un peu tout ça, mais c'est vrai que le rapport à la nourriture, c'était quelque chose de, enfin voilà, moi j'ai du plaisir à manger, je suis gourmande, voilà. Mais au-delà d'un mode de fonctionnement qui en soi, bon, pourquoi pas, On a le droit d'être gourmande. ouais, on a le droit d'être gourmand, devenait, on va dire, malsain parce que ça devenait un refuge. Et donc, effectivement, dès que quelque chose n'allait pas, dès que je me sentais pas bien, voilà, je mangeais. Je pouvais, alors quand j'étais pas dans les périodes de régime, je pouvais manger beaucoup pendant les repas, entrée, plat, dessert. Enfin, pas toujours tout le temps, mais Voilà. assez Vous avez le sentiment, en tout cas, régulièrement. de trop manger à Voilà. la fin du repas, Et, ce sentiment de je me suis ouais, pété le bide, comme je vous dis souvent, c'est ça. de façon un petit peu amusante, bien sûr, Ouais. mais vraiment ce sentiment de oh là là, j'ai trop mangé. Ça, plus bien évidemment toutes les compulsions dans les moments où on ne se sent pas bien ou des rituels, effectivement, en fin de journée, on est fatigué, on en a marre, on rentre, voilà, on ouvre le Hop, c'est placard, parti, quoi. c'est Du parti, on coup, les mange. compulsions, c'était à quelle fréquence environ? C'était tous les jours? C'était quelques fois Quand par semaine? C'était plusieurs fois par semaine. Ouais, OK. C'était plusieurs fois par semaine. Et ça représentait quoi? Juste qu'on ait un ordre d'idée, En quantité? Ouais. Ah, il y a des gros yeux qui se sont ouverts. C'est OK si vous voulez pas en parler. Ça dépendait. Bon, quand j'avais pas, enfin, j'avais quand même des rituels aussi, hein. C'est-à-dire que quand vraiment j'étais dans ces moments où tout était autorisé, dans ma tête en tout cas, bah, le soir, bon, je pouvais manger voilà, à 4 heures quelques gâteaux, plus grignoter 2-3 trucs. Quand j'étais vraiment dans une situation où j'allais pas bien, c'était plusieurs paquets de gâteaux, enfin, un peu.
enfin, un, un peu de la boulimie, mais bon, il y a voilà, un peu sous forme de boulimie. Donc plusieurs gâteaux avec et plus après c'est dans une espèce de système de crise où on commence à manger en se disant j'en ai besoin, on mange un, deux, trois, la moitié Et du après, paquet, et pilote là on se automatique, dit oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tant pis, puisque je l'ai fait maintenant, on y foutu pour va foutu. foutu pour foutu, mais ça allait au-delà de ça, c'était tu vas te punir. Enfin, il y avait, je pense qu'il y avait une espèce de tu vas te faire mal, puisque tu l'as fait maintenant. Je pense qu'il y avait Bénéfice une ou espèce quoi. Mm. de système de voilà, maintenant. Et donc, effectivement, je mangeais jusqu'à être très mal physiquement. Ouais, plusieurs paquets de gâteaux, des biscuits, des bonbons. Du coup, vous parliez de boulimie. Alors, la boulimie, il y a souvent un effet de compensation, que ça soit en vomissant, que ça soit en prenant des comprimés ou en allant faire beaucoup de sport pour compenser tout ce qu'on a mangé. Est-ce que c'était votre cas à l'époque? Euh, oui, il m'arrivait de me faire vomir. Ok, ok. Il m'arrivait de me faire vomir. Donc, bon, donc dans ces moments-là, effectivement, le rapport à la nourriture était vraiment pas simple, mais il n'était pas sain non plus quand j'étais en période de régime non plus. C'était une obsession toute la journée de se dire, je mange ça, mais qu'est-ce que je vais manger après? Enfin, Ouais, vraiment, si je mange ça, après, je peux pas manger ça, je dois pas, je peux pas, et ça rumine et ça prend donc, énormément de dans temps. un cas comme dans l'autre, régime ou pas régime, c'était tout le temps, dépenser de nourriture. C'est et ça pollue la vie parce que bien évidemment, factuellement, on se dit mais c'est ridicule. Enfin, à un moment, si ta vie c'est ça, c'est un peu triste, quoi. Mm. Donc même si factuellement on se le dit, dans la On réalité, n'arrive pas c'est à pas s'en non plus libérer, quoi. ça. On n'arrive pas à s'en libérer. C'est une espèce d'automatisme, de mode de fonctionnement dans lequel on n'arrive plus à sortir. Ouais, c'est vraiment ce que j'appelle le cycle infernal des régimes, c'est-à-dire on se sent pas bien dans sa peau, on va faire un régime, du coup derrière on va craquer parce que le corps juste il tient pas, du coup on va culpabiliser, quand on culpabilise on va encore faire plus de compulsions, et puis après demain on se dit qu'on fait un autre régime, mais en fait on tourne en rond pendant des années, et classiquement mes clientes, en tout cas dans le programme Libre de manger, ça fait 10, 15, 20, 30 ans, parfois plus, qu'elles sont dans ce cycle et que justement elles n'arrivent pas à s'en sortir comme une petite souris qui court, qui essaie d'y aller, mais qui n'arrivent pas à un moment donné à couper le cycle et dire stop, quoi. Du coup, vous avez vu la fameuse vidéo et Ouais, j'ai vu la fameuse vidéo, qu'est-ce qui effectivement. s'est passé à ce moment-là? C'était quoi le déclic qui vous a fait changer finalement? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que vous avez ressenti plutôt que à ce moment-là? Bah, ça a été un petit peu, c'est un peu, et la lumière fut, quoi. Ok, Parce d'accord. que, effectivement, et là, on se dit, ah bah oui. Alors, effectivement, vous aviez expliqué tout ce que vous venez de dire, voilà, le cycle infernal des régimes, et là, je me suis retrouvée complètement en me disant, Mm. mais oui, c'est moi, c'est tout à fait ça. Voilà. Mais vous avez dit deux choses, deux phrases. La première, c'est la citation de la phrase d'Albert Einstein. Mm. Vous l'avez La sous les yeux? Oui, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ouais. Et là, ça fait 30 ans que tu fais toujours la même chose. Voilà. Donc ça, c'est cette première phrase et je me dis, bah ouais, il faut faire autre chose là. Voilà. Et la deuxième phrase, est-ce que je laisse les autres décider de ce qui est bon pour moi? Parce que, en fait, dans les régimes, finalement, le fait qu'on nous impose tout le temps des régimes et qu'on nous dise qu'il faut maigrir, c'est quand même beaucoup la société. Et voilà, même si Mm. on est d'accord avec ça en soi, dans notre tête, Bien on sûr. est formaté et on suit le chemin. Mais quelque part, comme vous le disiez tout à l'heure, les magazines, les gens, enfin tout le monde parle de régime et donc tout le monde dit il faut faire des régimes, il faut être mince, il faut être Mm. maigre. Voilà, donc les autres disent ça, et puis après, une fois qu'on s'y met au régime, on vous dit qu'est-ce que vous devez manger, qu'est-ce que vous ne devez pas manger, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et, et donc, voilà, c'était la deuxième phrase qui, moi, oui, qui émotionnellement a. Ouais, je vois que ça vous touche encore, c'est chouette. C'est-à-dire que c'est vraiment une phrase. Et du coup, j'en suis moi-même émue parce que je me rends compte que parfois on dit tellement de choses dans les vidéos qu'on ne sait pas quelle phrase va impacter le plus. Et s'il y a, je pense, un message que je prône systématiquement dans le livre de manger, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, de vous reconnecter à votre corps, etc.
que bien sûr, ça demande au début d'être guidé pour aller chercher tout ça, parce qu'au début, on est perdu, on n'arrive pas à savoir ce qui est bon pour soi, on n'arrive pas à déconnecter le mental qui est là, non, non, mais ça. Et de me rendre compte qu'une phrase a pu avoir autant d'impact et a l'air d'en avoir encore aujourd'hui, c'est chouette en fait. Ouais, ouais. Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui, bah non, mais c'est chouette. Non, mais effectivement, parce que du coup, ça me ramène, excusez-moi, Il n'y a ça me pas de ramène un an en arrière et que je me dis qu'effectivement, c'était vraiment ça le déclic. À un moment, stop quoi. On arrête de cette pollution et on commence à se poser les vraies questions, quoi. De quoi on a envie, de quoi on n'a pas envie et Mm. comment on se fait du bien pour de vrai, quoi. Je Et suis donc, du désolée. coup, vous voulez boire de l'eau, peut-être faire une petite pause? Ça va aller, allez, on Ça va? enchaîne. Ok. Donc, entre-temps, vous avez décidé de faire le grand pas. Donc là, il y a eu vraiment ces deux phrases qui ont le déclic de non, maintenant, je veux savoir ce qui est bon pour moi, ce que je veux pour moi. Est-ce que vous vous rappelez justement la décision que vous avez prise? C'était quoi en fait? Quand vous avez commencé le programme, vous étiez dans quel état d'esprit? Alors, quand j'ai commencé le programme, j'étais vraiment. Parce que bon, c'est bien de dire la folie, c'est toujours de faire la même chose, mais c'est quoi la solution? Et du coup, avec le programme, vous apportiez une solution, une proposition en tout cas de solution. Et donc, je me suis dit, ouais, bah, essayons. Donc, j'étais très ouverte d'esprit en me disant, t'as compris que, et c'est vrai que pour tout expliquer, t'as compris que le régime, c'est pas la solution. Toi, tu te fais pas du bien avec ça. Donc, voilà, on propose autre chose. Donc vraiment, j'étais pleine d'enthousiasme, d'envie, et en même temps, j'étais curieuse de savoir comment on pouvait faire autrement. C'est Parce clair. que Ça fait beaucoup d'années qu'on fonctionne comme ça. ouais, Donc, ouais, sortir de ces schémas, c'est pas facile. Donc voilà, j'avais cette envie, voilà, en me disant, il y a peut-être une autre manière de faire et qui pourra, voilà. Donc d'un côté, j'étais voilà très ouverte et très en attente de ce que vous pouviez proposer dans ce programme. Mais en même temps, bon, c'est pas facile de lâcher son truc. Donc j'étais dans mon fameux régime de diète intermittente là, donc que j'avais pas arrêté malgré tout. Et dans le fait, bah, bien évidemment, parce que oui, le principe, hein, c'est que quand je fais un régime, je me pèse tous les jours. bien sûr, Donc pour contrôler et être sûr que voilà, c'est c'est en ça. train de suivre. Oui, parce qu'il faut factuellement que la balance me dise si c'est bien ou si c'est pas bien. Il n'y a que la balance qui peut me dire si je suis bien ou si je suis pas Donc, bien. juste pour les gens qui vont nous voir, ça c'était avant. Avant. Oui, ça c'était avant. Donc quand je suis rentrée dans le programme, j'ai commencé le programme, mais j'ai continué à faire ma diète intermittente et à me peser tous les jours. Donc, avec un petit moment de culpabilité, parce qu'en même temps, je me suis dit, bon, tu joues pas bien le jeu quand même, parce que c'est pas la règle qu'on t'a donnée. Donc C'est vrai j'étais, qu'il y a bon, une voilà. règle, c'est pas vraiment une règle, parce qu'en vrai, mes clientes font ce qu'elles veulent, évidemment, mais j'incite fortement de, au moins au début, mettre de côté la balance pour qu'on puisse justement mettre un peu de côté l'aspect émotionnel et qu'on puisse s'autoriser à faire les exercices et pouvoir avancer. Donc, évidemment, c'est pas une règle rigide, c'est pas le but. Si ça vous stresse plus qu'autre chose, voilà, ça sert à rien. Mais j'incite quand même fortement au début en disant, quand même, vous verrez la différence de ne plus avoir la balance, qu'elle ne dirige plus votre vie au quotidien. Et donc, c'est clair que c'est une des premières vidéos, d'ailleurs, je crois, dans le programme où je vous dis vraiment, ça serait un point très, très important à mettre en place. Donc, vous avez quand même eu un petit peu la balance, vous avez un petit peu ce côté culpabilité, j'y suis, mais je ne suis pas à fond, etc. Qu'est-ce qui a fait la bascule à un moment donné Bah, à un moment donné, c'est que bah, la balance, elle est capricieuse, hein. Donc, des fois, elle donne des bonnes nouvelles et puis des fois, elle donne des pas bonnes nouvelles. Et donc, bah, un jour, elle n'a pas donné une bonne nouvelle. Et donc, j'ai écrit dans le groupe en disant ah là là, c'est pas possible, machin. Et s'est posé ce débat de la balance. En disant, bon, alors bien évidemment, chacun donne son avis, etc. Et puis, ce sujet de diète intermittente que j'étais en train de faire. Mais c'est Marie qui m'a
Donc Marie, qui est la personne qui m'aide à faire le suivi dans le programme. Donc c'est une superbe personne dans mon équipe qui gère et qui s'assure que tout le monde a sa réponse à toutes les questions. C'est un vrai accompagnement. D'ailleurs, petite parenthèse, souvent les gens pensent que le programme Libre de manger, c'est comme regarder des vidéos YouTube et on regarde, on consomme, mais clairement pas. C'est un vrai accompagnement. S'il y a une chose qui me tient à cœur, et je pense que toute mon équipe est au courant, c'est le suivi client. Pour moi, c'est la priorité. On n'a peut-être pas le temps de répondre aux messages Messenger, aux mails du blog, etc. Je m'en fiche. Priorité, c'est le suivi client. C'est quand il y a des commentaires sur le programme et on s'engage vraiment à répondre relativement vite. Et sauf les week-ends où on s'autorise quand même à respirer un petit peu, évidemment, ou les jours fériés. Mais c'est vraiment un programme d'accompagnement et pas que un programme vidéo. Alors, je ne sais pas si vous ressentez ça au quotidien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, nous, de notre côté, nous tient énormément à cœur. Ah bah moi, ça a été... en fait, ça permet, parce qu'on suit, j'ai suivi le programme, on fait les exercices, on a l'impression d'avoir eu des prises de conscience, etc. Mais le fait de pouvoir discuter de la manière dont on ressent les choses, comment on a vécu l'exercice, ça permet des fois de s'apercevoir que finalement, nous on l'a vu comme ça, mais on pouvait aussi peut-être le voir comme ça, et que finalement, voilà. Ou peut-être même parfois aller encore plus loin dans le raisonnement. Exactement. Et donc, s'est posé ce sujet. Et là, Marie m'a fait la réponse parfaite pour moi, en tout cas, en me disant, et no stress. Globalement, elle n'a pas répondu comme ça, mais enfin, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Voilà, c'est ça, no stress. Si vous avez envie de vous peser tous les jours, si vous avez envie de faire votre régime et que c'est ça votre besoin là pour le moment, et que faites-le, vous ne mettez pas une pression avec ça. Après, posez-vous la question. Est-ce que c'est bien de ne pas vous écouter quand vous avez faim, de ne pas manger? Enfin voilà, et d'amener effectivement, de se dire, si vous êtes en phase avec vous-même, pas de problème. No souci, c'est clair. No souci. Par contre, si ça vous pose un souci, posez-vous la question. Et donc, là, je me suis dit, ça m'a complètement déstressée en me disant, Sonia, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Et du coup, je me suis posé la question, Sonia, qu'est-ce que tu veux? Tu suis le programme? Tu as voulu le faire? Donc, qu'est-ce que tu veux? Continuer, on t'a dit que si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu vas avoir les mêmes résultats qu'avant. Et voilà. Et du coup, là, j'ai arrêté ce système, puisque de toute façon, en plus, il s'agit aussi de commencer à s'écouter. Voilà. Donc, effectivement, je me suis dit, bon, bah, si tu as faim, mange. Voilà. Et puis, la balance, là, tu calmes, quoi. Ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas. Et finalement, qu'est-ce qu'elle te donne? Elle te donne un chiffre. Mais est-ce que ce chiffre, finalement, il révèle quelque chose de toi, de ce que tu es? Donc, bon, du coup, alors après 30 ans de régime et machin, on lâche pas la balance comme ça. Pas du jour au lendemain, il y a une phase de, justement, un petit peu comme la cigarette, où on y va doucement. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, je l'ai mise beaucoup plus de côté. Je le faisais, mais de manière très espacée. Et voilà, ça m'a détendue et ça m'a permis, voilà, de rentrer. Alors, j'y étais parce que vraiment, j'ai vraiment pris tous les exercices à cœur. J'avais envie, je faisais, enfin voilà, je mettais mes commentaires, j'attendais mes retours. Enfin, j'étais vraiment motivée et voilà. Mais et du coup, ça m'a permis de vraiment cette bascule de me dire, voilà, t'as oublié une règle. Mais en plus, je crois qu'il y avait une vidéo à un moment qui disait ça. Et c'est là où on s'aperçoit. Dans les premières semaines, on a une vidéo sur le poids, sur l'image de soi. Sur le groupe Facebook, j'en ai fait plusieurs, des lives à ce sujet. Et c'est là que des fois, on entend le message, mais on n'imprime pas, en fait. Si on n'est pas prête, c'est clair. Quand on est confronté à des situations ou à des réactions qu'on a, et là, on se dit, et pourtant tu l'as lu, pourtant on t'a dit, mais tant qu'on n'est pas confronté, on s'aperçoit que finalement, des fois, il y a des messages qui n'ont pas été intégrés. Donc voilà, après... Le programme s'est déroulé sans encombre. Enfin, il n'y avait pas eu d'encombre avant non plus, mais bon. Du coup, il y a eu cette phase d'adaptation au début, de vraiment réussir à lâcher à 100%. À lâcher. D'ailleurs, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent, parce que je m'attends déjà à avoir des commentaires de « Oui, mais le jeûne intermittent, c'est pas un régime, nanana, nanana. »
Alors, j'ai une opinion assez claire. Je ferai sûrement une vidéo sur le jeûne intermittent plus tard sur la chaîne, mais je pars du principe que si la personne est en stress et perçoit de la frustration et de la restriction quand elle est en jeûne intermittent ou autre plan alimentaire, c'est ça qui va être néfaste pour la personne. J'ai moi-même pratiqué le jeûne intermittent et je le pratique moi-même de temps en temps, mais quand je le fais dans une démarche où j'ai un vrai pourquoi je le fais, où je suis connectée à mes convictions et aux valeurs. Enfin, il y a un vrai pourquoi. Par contre, je sais que si je le faisais pour perdre du poids, atteindre un objectif et être dans le contrôle, etc., je peux être sûre que j'aurais faim. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé dans le passé de faire une cure de je sais plus quoi. Mais je le faisais plus par obligation pour voir si j'arrivais à avoir moins de douleur au ventre. Et c'était horrible. J'ai senti ce que mes clientes sentaient d'habitude. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, j'avais envie de manger n'importe quoi, ce qui m'arrive quand même très rarement. Et donc, du coup, là, j'ai vraiment pu comprendre ce qui se passe justement pour mes clientes quand on fait les choses sans un vrai pourquoi, sans une vraie raison, et quand on n'est pas connecté à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi par rapport à qui on est. Donc pour les personnes qui sont déjà avec les griffes en mode mais le jeûne intermittent, c'est pas un régime, ça dépend comment la personne ressent. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça se trouve, Sonia se sentirait capable de le faire pour une autre démarche, mais en tout cas, à l'époque, elle le percevait clairement comme une Ah restriction, oui. faire attention dans un Après, contrôle. c'était pour maigrir. Hein. Donc, Moi, c'était une autre solution pour perdre du poids. voilà. Hein. Donc, Voilà, et je me pesais tous les jours parce que j'attendais ce résultat-là. et c'est ça qui fait que dans ce cadre-là, clairement, c'est ce qui fait que ce système est néfaste pour la personne, en fait. Mais bon, entre-temps, vous avez continué le programme. Donc, moi, je me rappelle, il y a quelques mois, où on reçoit un superbe message sur le groupe Facebook, sur un espèce de bilan. Et là, je me dis mais waouh, mais c'est trop génial. Donc, comment vous avez vécu ce programme les mois qui suivent? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans votre quotidien, finalement? Ou quel message vous vous êtes rendu compte de waouh, mais en fait, ça a vraiment eu un impact pour moi et ça a fait la différence pour vous? Ça s'est passé comment? Euh, le premier, c'est d'être à nouveau à l'écoute de soi. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a tellement pendant des années attendu qu'on nous dise qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit pas faire, c'est quoi la règle, voilà. Et là, il n'y a plus de règles? Voilà, il n'y a plus de règles. On ne nous dit pas tu fais ci ou tu fais ça. On nous donne un exercice à tester. Et là, on teste. La règle de base, si on avait une, ce serait écoute-toi. Qu'est-ce que tu... Écoute-toi. Et c'est pas facile. C'est pas facile d'être à l'écoute parce que déjà, on a un peu une appréhension par rapport au fait de se dire mais ok, mais moi j'entends rien. Je vais essayer de Il y a souvent ça, il y a le fameux mais oui, mais si je m'écoute, je vais manger tout le temps n'importe quoi. Je ne sais pas si ça s'est passé si vous avez eu cette phase-là. Non, moi j'ai pas eu cette phase-là. D'accord. J'ai pas eu cette phase-là parce que moi je suis l'experte des régimes, donc quand je me mets au régime, il y a rien qui m'arrête, donc je suis capable de ne pas manger si j'ai décidé que je ne mangeais pas, quoi. D'accord. Donc Ok. j'avais pas d'appréhension autour de ça, c'était vraiment de se dire les notions autour de la faim, quand est-ce que tu as faim, quand est-ce que tu n'as pas faim, ça c'était je sais pas, je sais pas. Je sais pas quand est-ce que j'ai faim. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, de quoi tu aurais envie. Et là, voilà, c'est de se dire, mais oh là là, c'est dur de partir avec rien, et puis que c'est toi-même qui doit décider. Ça a été, mais ça a été très bénéfique. Parce que petit à petit, quand même, en faisant les exercices, en prenant le temps, en écrivant, en essayant de décortiquer, en analysant, en s'observant, parce qu'en fait, il faut s'observer, on finit par voir des choses quand même, des choses qui émergent, on découvre des choses. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le programme, il va vraiment pas à pas. Souvent, les personnes, quand elles commencent le programme, elles sont frustrées parce qu'elles ont que les premières vidéos. Mais je sais que si je mettais tout le programme à disposition, on mangerait, ce serait une compulsion de vidéos pour avoir la solution la plus vite possible et les gens n'appliqueraient pas, en fait.
Et donc, je préfère frustrer un petit peu mes clients au début avec les vidéos et de dire, je sais que pour l'instant, c'est frustrant d'en avoir peu, mais je préfère que vous en ayez peu et que vraiment vous les appliquiez, que vous ressentiez, que vous donniez le temps, parce que effectivement, ça demande d'infuser finalement toutes les étapes, de revenir vers nous dans les commentaires, qu'on puisse vous donner un feedback. Parfois, il y a plus qu'un va-et-vient de feedback. Et c'est tous ces petits pas à pas qui fait qu'à un moment donné, vous vous rendez compte un jour, oh, en fait, là, je crois que j'ai ressenti. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est ça. C'est effectivement le fait alors, voilà, de s'écouter et passer par l'observation pour essayer de comprendre comment on fonctionne. Et voilà, c'est pas du tout inné, mais on se redécouvre petit à petit. Donc ça a été vraiment en tout début de programme voilà, ce qui a été le plus marquant pour moi. Mhm. Et puis, le deuxième point, c'est la notion de se faire plaisir. Et vous le répétez assez régulièrement, se faire plaisir, c'est pas que la nourriture et il faut découvrir effectivement d'autres manières de se faire plaisir. Pas que ce soit interdit de manger ou quoi que ce soit, c'est juste qu'à un moment, il faut ouvrir un petit peu Les le champ volets, des possibles. c'est Le ça. champ des possibles. Et qu'il y a d'autres moyens de se faire plaisir en prenant soin de soi, en découvrant effectivement d'autres activités qui nous apportent du plaisir. Et là aussi, par le biais voilà, de tests, observations, conclusions. C'est un peu ça le chemin. Voilà, on teste des trucs, on se dit ah ouais c'est pas mal ou non, bof, ça me plaît pas. Mais bon voilà, au bout du compte, il y a effectivement un panel de plein de choses à tester. Et au bout du compte, eh ben, on se dit ah ben, ça c'est super, en fait j'adore, ça je peux le faire, voilà, puis ça non vraiment c'est pas mon truc. Mais au Mm. final, on arrive au bout du compte à s'apercevoir qu'il y a plein de trucs en fait qu'on redécouvre de ce qu'on aime, de ce qu'on voilà, de ce qu'on peut pratiquer ou pas, et pour lequel on prend effectivement beaucoup de plaisir aussi. Donc, et c'est cette notion de se faire plaisir qui a été. Parce que moi, pendant des années, j'ai fait tout sauf me faire plaisir. Même quand effectivement j'étais dans mes moments de libre accès à la nourriture, sur À un l'instant, moment donné, c'est plus du plaisir. Sur l'instant, c'est un shoot. c'est Mais en ça, vrai, c'est plus une compensation très vite c'est pour ça, essayer d'aller bien. c'est ça. Mais Mais le voilà. mal-être derrière est tellement plus grand en général Exactement. que... Donc, pendant des années, on ne se fait pas plaisir et puis on se dit que de toute façon, pour perdre du poids, c'est forcément tu ne te fais pas plaisir parce qu'il faut Mm. manger steak haricots verts. Enfin, je la fais soft, mais globalement, c'est ça. Donc, forcément, tu ne te fais pas plaisir. Mais que tu n'as pas le choix parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Et là, on découvre que bah, si, quand on se fait plaisir, finalement, on peut se sentir bien. Et Et ça, alors, est-ce c'est. que quand on se fait plaisir, est-ce que vous avez vécu ça? C'est que parce que souvent mes clients, au début du programme, c'est leur peur la plus forte, c'est se faire plaisir égale à manger que des choses que en théorie on ne doit pas. Donc de la malbouffe, du sucre, du gras, des gâteaux, du chocolat. Est-ce que vous avez vécu cette peur déjà première chose et qu'est-ce que vous en concluez finalement au quotidien? Non, moi j'ai pas eu cette peur parce que en fait les exercices autour de, enfin j'ai assez vite compris que on pouvait se faire plaisir autrement, et en fait j'ai un petit peu redécouvert les goûts enfin, Ok. le goût de la nourriture. En fait, parce que j'étais vraiment dans l'observation et que du coup, je me suis aperçue que très vite, tiens, finalement, je sais pas, je dis n'importe quoi, un morceau de pain grillé avec un petit morceau de fromage, un petit raisin. Enfin, je me souviens que et là, en prenant le temps de goûter ça, voilà, et en mangeant juste, et là, on se dit ah mais c'était super en fait. Et finalement, Tu as eu besoin d'en avoir j'ai 3, 4, vous avez réussi à en prendre un et exactement, ouais. Voilà, c'était. Je me souviens effectivement de moments où, bon, comme voilà, il n'y a pas de, il y a pas de règles, donc si jamais on a envie de se prendre voilà, manger un truc sucré, voilà, c'est vrai que je me souviens. Moi, mon problème c'était les desserts.
En fait, Ok. faire un repas sans dessert, c'était quelque chose d'assez compliqué. Donc, bon, après, on s'aperçoit au fil de l'eau que, bah oui, on peut faire un repas sans dessert à un moment quand on n'a plus faim, on s'arrête de manger, c'est pas grave, voilà. Et puis que si on a envie d'un dessert, bah, on peut le manger. Et du coup, je me souviens d'un jour où je m'étais dit, tiens, j'ai envie, j'ai une glace au frigo. Donc, je prends le petit pot de glace et puis je commence à manger, mais en conscience, quoi, en me disant, bon, je l'ai Vraiment, j'apprécie choisi, ma glace, quoi. voilà, j'apprécie ma glace. Et donc, je l'ai mangé en conscience. J'en ai mangé 1, 2, 3 cuillères. Et puis après, j'ai dit, bon, bah, ça va. Mon envie est satisfaite. Donc, Et ce tout jour-là, va si bien. vous êtes senti comment? Parce que si c'était la Ah, première mais fois. ah oui, c'est la première fois. Parce qu'à partir du moment où on ouvre quelque chose, on le finit. Hein. Sinon, c'est comme l'assiette. Hein. Une fois qu'elle est remplie, on la vide. Hein. C'est pas, on s'arrête au milieu du chemin. Hein. Donc, j'étais contente. J'étais contente en me disant, mais tu vois, là, tu as compris un truc. Quoi. C'est clair, c'est clair. Voilà, c'est des prises de conscience au fil de l'eau, en faisant, encore une fois, en testant des choses et puis en se disant, pas de pression, quoi, Mm. pas de pression. Et si j'avais fini le pot, bah, j'aurais fini le pot, mais pour le coup, j'étais vraiment dans cette démarche de me dire, teste, tu as voulu, tu y vas, et puis au final, tu te dis, bah, au bout de 3, bon, bah, je suis contente. Je peux fermer le pot parce que mon ventre me dit j'ai plus envie. Donc voilà, et j'étais vraiment fière de moi parce que C'est effectivement, clair. à un moment, on se dit, ça y est, je commence à être à nouveau à l'écoute de moi-même. Quoi. Mm. C'est surtout ça. C'est C'est-à-dire qu'on clair. n'est plus en pilote automatique en se disant, avec des règles qu'on avait pendant des années, ton assiette est pleine, tu l'as fini. Si tu manges, enfin, ton repas se finit par un dessert, enfin, avec des automatismes, des choses qu'on déroule sans se poser de questions. Et, euh, et là, de se dire, bah, si, on peut faire autrement et avoir beaucoup de plaisir à fonctionner comme ça. C'est Donc, clair. C'est non, non, chouette. ça a Donc été. aujourd'hui, si on fait un point, donc là, ça fait 1 an que vous avez commencé le programme, qui entre-temps, je ne sais pas si vous l'avez terminé jusqu'au bout. Oui, oui, je t'ai fini jusqu'au bout. J'ai déroulé le programme à peu près en 6 mois. À peu Ouais, près. ok. Donc, Euh, donc ça fait 6 mois que vous avez arrêté le programme. Bien sûr, vous êtes encore dans le groupe, etc. Qu'est-ce qui a factuellement changé dans votre quotidien? Comment est votre vie aujourd'hui? Ah bah, factuellement, je fais plus de régime. Je n'envisage plus de faire de Ok, régime. C'est une vraie libération. Hein. Alors là, pour le coup, voilà. Euh, que maintenant, j'ai découvert maintenant de nouvelles factions de me faire plaisir que je n'avais pas envisagé avant. Là où avant je me mettais des limites sur un certain nombre de choses, parce que là aussi on est prisonnier d'un certain nombre d'idées reçues. Parce que quand on a trop de poids, on ne peut pas faire de sport. Quand on a trop de hmm, poids, on ne peut pas faire ci. Quand on a trop de poids, voilà. Et toutes ces idées reçues ont volé en éclats. Donc maintenant, je me suis remis à courir. Donc je cours, bravo. championne olympique, mais voilà. Mais je cours et j'ai du plaisir à faire cette activité. Ça m'apporte de la satisfaction. Mon rapport à la nourriture est complètement apaisé, vraiment, vraiment, vraiment. Top. C'est-à-dire que ça ne m'obsède plus. Je passe pas mon temps à me poser des questions sur ce que je vais manger, si c'est bien, si c'est mal. Voilà, c'est terminé. Donc ça aussi, ça apporte beaucoup de, ça apaise beaucoup. Ok. Et puis le plaisir à nouveau de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Ça aussi, ça apporte beaucoup d'autosatisfaction. Alors, à ce stade, j'imagine qu'il y a personne qui nous écoute disait et le poids, et le poids, et le poids. J'ai demandé à Sonia volontairement qu'on ne parle pas de poids pour la simple raison que quand on commence un programme comme Libre de manger pour perdre du poids, c'est pas la bonne solution et que derrière, on va juste faire encore plus de dégâts. Et donc, volontairement, on ne va ni dire si elle a pris, si elle a perdu, si elle a maintenu. Donc, si vous êtes curieux par rapport à ce sujet-là, sachez que ma position par rapport à ce sujet, c'est que ça concerne chacun, que c'est à chacun vraiment de travailler l'image qu'on a envers soi-même et que pour moi, le plus important avec Sonia, c'est que
qu'elle ait perdu, gagné ou maintenu, c'est qu'elle puisse se sentir bien dans sa peau comme elle le montre aujourd'hui. J'avais presque mal aux joues de sourire vous écouter. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est que peu importe ce qu'il y a sur votre balance, c'est que vous retrouvez un rapport apaisé envers vous-même, que vous sentiez bien et justement, comme vous disiez, vous allez retrouver le plaisir de vivre tout simplement au-delà de la nourriture. Donc, c'est vraiment le point que moi, en tant que psychologue, j'essaie de transmettre à mes clients et plutôt que d'aller se fouetter parce qu'on a perdu que X kilos ou qu'on a pris ou que je sais pas quoi. On souffle et on vit. Ouais, maintenant, on se donne des nouveaux objectifs. Moi, voilà, je cours. Alors, je me suis fait un petit programme, je me donne des objectifs. Voilà. Donc, on a. Voilà, Du coup, c'est intéressant parce que dans la tête de beaucoup de personnes, surtout quand on fait beaucoup de régime, oui, mais elle court parce qu'elle veut perdre du poids. non, non, non. Non, Mais non, ça non, non, continue de c'est faire. vraiment. Non, non, c'est parce que je me suis aperçue dans l'exploration des choses qui me font du bien, que quand je fais de l'exercice, je me fais du bien, que je me sens bien après. À la fois, je me sens un petit peu décrassée, je ne sais pas si, si le terme est très joli, mais enfin, il y a un petit côté, on se sent un petit peu décrassé, et puis surtout, ça m'apaise beaucoup. Je me sens plus zen, plus détendue. Et c'est pour ça en fait que je cours aujourd'hui. Et puis le dernier aspect par rapport à la course, c'est aussi l'autosatisfaction, de se donner des objectifs, de réussir, de voir la confiance en soi. Voilà, ça Ouais. développe la confiance en soi, de se dire ouais, je suis capable de faire des trucs, d'aller au-delà, un peu sortir un peu de ma zone de confort, mais voilà, d'être contente après d'avoir atteint un petit objectif. Bon, voilà, il y a cet aspect-là aussi, quoi. C'est clair, c'est super important. Du coup, juste par curiosité, est-ce que le fait que vous ayez autant évolué personnellement, est-ce que ça a eu un impact dans votre entourage, notamment votre famille, votre couple ou peut-être le travail? Est-ce que vous avez senti quelque chose ou pas du tout? Ah bah, c'est clair que pendant des années, je suis quelqu'un de plutôt, voilà, plutôt dynamique, punchy, enfin voilà, mais pendant des années, je portais une espèce de colère en moi et qui faisait que, voilà, même si dans mon travail au quotidien, voilà, je dois être dans les relations et que ça se, voilà, parfois à la maison, c'était un peu tendu, toujours un peu, voilà, parce qu'on porte cette culpabilité et on s'en veut à Mmh. soi-même. Et c'est vrai que, voilà, on porte cette colère, quoi. Et ça se répercute effectivement sur les autres. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus apaisé, quoi. Ouais, c'est la sérénité. Voilà, bon, je ne dis pas qu'il y a des moments où tout est rose, mais Bien sûr, globalement, après oui, c'est la vie, hein, c'est ça. on passe par des hauts et des bas tous. Ouais. Après c'est entre être systématiquement en colère et comme on n'est pas bien et cetera, du coup ça fait une espèce de pression et pouvoir, justement, oui de temps en temps ça va pas, mais globalement on arrive à gérer le quotidien, autrement. Du coup vos Mm. enfants, Ouais, vous avez ouais, dit ouais, qu'ils étaient c'est ça. grands de mémoire juste au début. Mm. Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Ou est-ce que juste ils vous ont fait ressentir qu'il y avait une nouvelle maman à la maison ou peut-être votre mari? Ça se passe comment? Oui, enfin, les enfants, non, parce qu'en fait, ils nous acceptent comme on est, hein, Ils nous aiment, avec, en toutes circonstances. ouais, ouais, peu importe, hein, et finalement, ils émettent assez peu de commentaires, voilà, donc peu importe. Mon mari, oui, oui, a senti clairement la différence, et, et mes collègues aussi, mais plus que c'est plus dans ce que je peux dégager, quoi, et voilà, c'est plus ça. Du coup, c'est vrai que dans le couple, ça permet voilà, d'avoir un peu plus une relation plus apaisée aussi, et ça facilite l'échange, quoi. Parce qu'on n'est plus Ouais. obsédé par ça, et du coup, On a un peu plus d'espace pour notre c'est ça, couple justement, c'est ça, c'est et ça. moins pour la nourriture. Ouais, ouais. C'est chouette. Du coup, juste pour terminer, si vous aviez, un dernier message que vous voudriez transmettre aux personnes qui sont au stade où vous étiez il y a un an, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Bon, ben, j'ai commencé avec des citations. Je vais C'est terminer, parti. je vais terminer par ça. Alors là, c'est un des experts que vous faites intervenir qui avait fait une vidéo.
qui avait cité une phrase de... alors, je vais le retrouver. J'aurais dû le laisser ouvert. Qui dit que globalement, la vie, c'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à découvrir. Et je pense que moi, toute ma vie, voilà, j'avais un problème à résoudre. Et mon problème, c'était le poids. Et en rentrant dans le programme Libre de manger, voilà, voilà, il y avait un mystère à découvrir. C'était quoi l'autre manière de faire, l'autre manière de vivre. Et je suis vraiment rentrée dans ce programme avec vraiment, faut pas être, enfin, je suis pas restée sur mes idées de me dire qu'il y avait qu'une seule manière de faire, que ça pouvait pas marcher pour moi. Enfin, j'étais vraiment confiante pour le coup, et de se dire que ça coûte rien de tester, d'être ouvert à l'expérience et de sortir de cette manière de fonctionner. Et au final, ouais, j'ai découvert des choses, donc je suis assez contente d'avoir, je suis plus qu'assez contente, je suis vraiment ravie. Je ne sais pas comment nos routes se sont croisées, mais en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir croisé votre route, Sandra, parce que voilà, maintenant, et comme il n'y a aucune règle, et qu'on est dans un processus en fait d'évolution interne, bah, après, on est capable de continuer à fonctionner. Parce que c'est un peu le problème aussi, c'est que quand on vous donne des règles et qu'on vous dit il faut faire A, B, C, D, bah derrière, quand on ne fait plus les règles A, B, C, D, on ne sait pas quoi faire. Donc voilà. Parce que là, on apprend à se découvrir, à savoir ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait plaisir, comment on a envie de fonctionner. Et comme c'est dans l'autodécouverte et que ça vient de nous, bah, du coup, on sait continuer à fonctionner. C'est pour ça que maintenant, bon, effectivement, j'ai fini le programme il y a un peu plus de 6 mois, mais je suis toujours sereine parce que je me dis, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vous qui avez vos propres règles par rapport à votre corps. Ouais, c'est ça. Je sais, je peux décider de ce que j'ai envie de faire, de ce qui est bon pour moi, de ce qui n'est pas bon. Et voilà, je suis autonome. C'est super. C'est une des premières choses que je dis, je crois, dans les vidéos de bienvenue, où souvent les gens ont peur parce qu'elles ont que X temps d'accès au programme. Et ce que j'explique, c'est que justement, mon but, c'est pas de donner à vie un programme et d'être dépendante de moi dès que ça va pas, mais d'apprendre des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de vivre pour justement être autonome. Donc là, je me rends compte que c'est un peu mission accomplie avec vous. Donc c'est vraiment chouette. Je me dis yes, un petit check. Et l'autre élément qui a été important, je pense, dans ce programme, et c'est pas facile parce que, enfin, moi, quand je faisais mes régimes, je disais rien à personne, hein, je faisais mon truc et j'ai toujours fonctionné toute seule. Là, on est vraiment dans un cercle d'accompagnement et il faut vraiment s'ouvrir. Et en Ouais, fait, ça nous permet de sortir de nos manières de penser, c'est clair. à la fois par les échanges qu'on peut avoir, hein, sur le groupe, sur l'échange qu'on peut avoir avec Marie, mais aussi avec les autres personnes du groupe et avec nos binômes, parce que voilà. Et ça nous permet effectivement déjà de dédramatiser quand il y a besoin de dédramatiser et en même temps d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion parce qu'on a nos manières de penser. On s'imagine que la manière dont on pense, c'est la seule manière possible de penser. Et quand on a voilà, d'autres manières qui nous sont aussi, ben ouais, c'est pas... Et comme on est avec des gens qui sont, qui finalement, là aussi, hein, on a l'impression qu'on est seul au monde, que le problème, il n'y a que nous qui l'avons. Et donc il faut se cacher parce qu'il faut avoir honte parce qu'il n'y a que nous qui avons ce problème. Et là aussi dans le groupe on s'aperçoit que bah non, en fait c'est un problème qui est quand même très, enfin, tout le monde a un peu, enfin, je dis pas que tout le monde est pareil, hein, mais encore une fois On a un fil conducteur. un fil conducteur et que on est par rapport à ces problèmes voilà, de culpabilité, de difficulté, de rapport à soi, à son corps, à la nourriture. Euh, Même si on n'a pas tous exactement les mêmes manières de fonctionner, on est tous dans cette manière de se faire souffrir en tout cas. Et du coup, c'est bien de pouvoir échanger et d'avoir d'autres points de vue.
Je pense que la force de ce groupe, et j'adore ce groupe Facebook, alors je m'envoie un petit peu des fleurs et je me le permets, mais le groupe, c'est pas moi, c'est toute la communauté qui se construit. Je pense qu'on a réussi vraiment à avoir déjà, d'une part, un environnement hyper bienveillant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critique, il y a vraiment pas de jugement par rapport à ce qu'on peut dire. Et parfois, les gens disent, j'ai l'impression de dire un truc aberrant, mais en fait, il n'y a pas de choses aberrantes, c'est ce qu'on est en train de vivre et c'est ça qui est important. Et d'une autre part, il y a vraiment ce côté, on n'est pas là pour remuer notre caca. Je le dis souvent tout au long du programme, c'est que je suis pas là, ni moi, ni Marie dans le programme, ni les autres personnes du groupe Facebook, enfin du club privé. On n'est pas là pour dire oh oui ma pauvre, je sais que c'est difficile. Alors bien sûr, il y a un côté d'empathie. Je pense qu'on transmet beaucoup de. Je sais que c'est un challenge en ce moment. Ça va nous demander de sortir de notre zone de confort. Je sais que c'est pas forcément simple à vivre, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Et vraiment sortir de cet état de oui, mais ma pauvre, effectivement, avec ton passé, avec ce que tu as vécu, et après avec tous ces régimes, oh là là, mais ça doit pas être facile. Et en fait, on remue, on remue, on remue, et on s'en sort pas. Je pense que dans le groupe, on a vraiment réussi à avoir cet état d'esprit de je t'entends, je sais que c'est difficile et franchement, c'est hyper courageux de nous partager. Merci de le faire parce qu'il y a d'autres personnes qui n'osent pas et ça fait écho. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et avoir ce côté vraiment d'un côté d'empathie et d'un autre de OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Franchement, je suis moi-même fan de mon propre groupe en toute modestie. Enfin, c'est pas très modeste, mais le groupe est vraiment top en fait. Il y a vraiment des Ouais, personnes. on est vraiment dans la bienveillance constructive en fait. C'est ça. Et c'est important la bienveillance parce qu'on a assez peu de bienveillance vis-à-vis de soi-même. On est souvent voilà, dans un mode de fonctionnement où la moindre faute qu'on s'attribue, voilà, on se flagelle et du coup d'avoir cette bienveillance qui nous dit c'est pas grave. Enfin, voilà, parce que c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'on dramatise beaucoup, beaucoup de choses et qu'à un moment on nous dit c'est pas grave, mais qu'on nous ouvre des portes, des questions et que voilà, ça permet d'apaiser et de redynamiser pour dire C'est allez, ça. on y va, En on tout y cas, va. c'est vraiment l'objectif qu'on s'est mis avec le club privé, qui est d'ailleurs, petit aparté, parce que les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément au courant, mais les personnes qui font partie du programme Libre de Manger ont accès à ce club privé. Donc, il est exclusif à mes clients Libre de Manger pour justement pouvoir avoir ce côté de bienveillance, d'évolution ensemble par rapport au programme. Et comme ça, vous vous comprenez les unes les autres par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans le programme. Top. Est-ce que vous avez une dernière chose que vous voulez ajouter, quelque chose que vous voulez nous dire? Bah, je pense il faut se faire confiance. Je crois que c'est ça Le message final. ouais, il faut se faire confiance, quoi. On peut y arriver, on peut sortir de ces manières de penser. C'est ça qui m'impressionne le plus dans le programme, c'est que j'ai, voilà, ma manière de fonctionner et de penser a complètement été modifiée. Et du coup, mais il faut avoir confiance en soi-même. Et ça se construit en général au long du Tout à fait, programme, petit à tout à petit. fait. Ouais. Écoutez Sonia, j'ai envie de dire qu'avec ce message, on est au top de cette interview. Franchement, merci. Merci d'avoir partagé tout ce parcours. C'est pas toujours facile et puis c'est pas forcément facile de faire une vidéo. Je le sais que c'est toujours un challenge. Donc franchement, je vous remercie du fond du cœur parce que je suis certaine que ça va inspirer des personnes qui ont vécu ou qui vivent d'ailleurs la même chose que vous avez pu vivre avant. Si c'est votre cas et que vous regardez la vidéo, franchement, ça nous fera énormément plaisir d'avoir des petits commentaires, des likes, des pouces, des cœurs, ce que vous voulez en dessous de la vidéo parce que forcément, ça encourage aussi Sonia qui a quand même eu le courage de témoigner ici, ce n'est pas forcément simple, j'en ai entièrement conscience. Et donc, je voulais vous féliciter d'avoir osé le faire et surtout vous remercier du fond du cœur d'avoir osé croire en vous à un moment donné, il y a un an, et que c'est ce qui vous permet aujourd'hui, comme je dis souvent, à croquer la vie en toutes circonstances. Merci d'avoir eu confiance Merci en beaucoup, vous et de Cynthia. suivre votre instinct. Merci à vous. Je vais vous remercier aussi à vous qui avez regardé la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires ou des petits pouces. Je vous dis
à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye.